nous défendons vos droits. Avec vous, nous nous battons pour augmenter les salaires et pour réguler les horaires. Pour le bien-être au travail, pour un contrat stable, pour vous et vos collègues. Plus fort ensemble. Votez FGTB, votez 3. Avec les délégués Orval, nous nous sommes battus les 4 dernières années pour l'augmentation de la prime de fin d'année, l'accord non marchand avec la réduction du temps de travail pour les plus de 58 ans et un maintien de salaire. Pendant la crise Covid, nous nous sommes battus pour les 985 € de prime et pour les chèques consommation. Nous nous sommes mobilisés également pendant la crise énergétique. Avec des affiliés, nous n'avons pas hésité à un samedi nous rendre pour interpeller la ministre Montréal qui a décidé de nous octroyer une prime de 300 €. Nous n'avons pas hésité à aller interpeller le gouvernement afin que celui-ci revoie les kilomètres, l'indemnité kilométrique trimestriellement au lieu de la revoir annuellement. L'accord non marchand, évidemment, c'était un accord historique pour beaucoup d'avantages. Je parle aussi au niveau des barèmes, l'application de l'IFIC qui se rapproche le plus possible des salaires des maisons de repos, donc plus avantageux pour les jeunes travailleurs. Et nous nous sommes également battus pendant ces 4 dernières années pour le salaire minimum, notamment chez les ouvriers de la 318. Alors, tout au long de ces 4 années, nous avons également constamment informé nos affiliés et créé des liens, car évidemment, ce sont des secteurs compliqués et nous continuerons à bosser dans ce sens et à les informer tant que nous pouvons. En plus de toutes les revendications, le secteur va continuer de se battre pour un renforcement de l'encadrement via plus de réunions. Stop à la déshumanisation. Les travailleurs veulent retrouver leur rôle social d'accompagnement. Une harmonisation des statuts de la commission paritaire 318. Stop à la discrimination. La prime de fin d'année des ouvriers doit s'aligner sur celle des employés. Une reconnaissance des aides ménagères sociales, des ouvriers polyvalents, des chauffeurs minibus et des couturières doit être effectuée avec un meilleur financement, car ce sont des métiers très utiles pour le maintien du bénéficiaire au domicile. Nous allons continuer de nous battre pour défendre les travailleurs et obtenir de nouvelles avancées pour un monde de travail plus juste et équitable. Hello, moi c'est Sylvia, je suis à l'ASD Verviers depuis 2019. Je suis aide familiale. J'ai décidé de rejoindre la délégation Orval pour défendre et protéger notre métier. On va continuer à se battre pour aller chercher la reconnaissance de ce métier. Pour cela, premièrement, il faut faire connaître et démontrer l'importance du métier d'aide familiale au grand public. Pour cela, il faut l'informer en lui expliquant que le métier d'aide familiale est accessible après une formation qui consiste à acquérir des compétences dans le domaine de la santé, l'hygiène, l'alimentaire et le financier. Le diplôme acquis, l'AVEC décerne un numéro de matricule qui permet l'accès au métier, qui consiste à suivre des familles et accompagner des personnes en perte d'autonomie ou dépendantes. Deuxièmement, il faudrait aller chercher un soutien, une valorisation et une reconnaissance de la pénibilité du travail. Pour cela, il est primordial de sensibiliser le public, le patronat et les partis politiques sur la valeur essentielle du métier d'aide familiale. La reconnaissance du métier pourra permettre de poser un cadre légal sur la fonction d'aide familiale qui permettra alors de valoriser l'importance de l'acte de l'aide familiale porté sur le bénéficiaire. Troisièmement, pour finir, j'ai envie de dire stop à la déshumanisation et revenons à plus de social. Nous avons des réunions écourtées par la pénurie du travail à cause que le métier d'aide familiale n'est pas valorisé et peu visible.
Les réunions sont de plus en plus administratives à cause de la digitalisation et du coup c'est au détriment des échanges sur les situations de terrain et sur le bien-être du travailleur. Deuxièmement, il faut stopper le manque de communication dû à la digitalisation, au manque du temps du service et à la diminution des événements internes des services, ce qui permet de ne plus avoir d'interchange au niveau des travailleurs. Et donc, il y a un manque de soutien et une empathie en berne. Et pour finir, stop à l'augmentation réduite en temps des prestations et donc l'objectif n'est plus atteint et la qualité est amoindrie, le bénéficiaire ne s'y retrouve plus et le travailleur est fatigué physiquement et mentalement. Rappelons que nous travaillons dans du social avec des humains et leurs émotions. Alors j'ai envie de dire, votre soutien et votre participation aux élections du 16 mai fera que nous allons avoir beaucoup d'énergie pour aller avec vous chercher la valorisation et la reconnaissance de notre métier. Alors si tu es d'accord avec tout ça, vote Orval, étape 3. Bonjour, je m'appelle Lindsay et je suis aide familiale depuis 7 ans. Et étant dévouée à notre profession, nous estimons que notre moyen de transport doit être une priorité pour nous et nos bénéficiaires lors de nos missions. C'est pour cela que nous demandons la mise à disposition d'une voiture de service pour faciliter et garantir un meilleur travail, peu importe les conditions extérieures. Dans cette optique, le permis de conduire lors de la formation d'aide familiale pourrait être un plus. Dans l'attente de cette demande, nous aimerions obtenir de meilleures conditions d'achat lors d'un véhicule, peu importe s'il est d'occasion ou neuf, à un taux à 0%. Il est aussi logique que tous nos kilomètres parcourus, qu'ils soient dans notre secteur ou pas, soient remboursés de notre domicile à chez les bénéficiaires. Pour conclure, il est prioritaire que l'entreprise prenne en compte l'entretien de nos véhicules et l'achat de nouveaux pneus. Ensemble, défendons et continuons de garantir de meilleures conditions de travail.